Bonjour, Marie-Josée Tremblay. Je suis psychologue et professeure au département des sciences de la santé à l'UQAM en psychologie et je suis aussi directrice de la clinique universitaire de psychologie. Dans le cadre du cours Sensibilisation aux pratiques de la psychologie, un cours de premier cycle en psychologie, je dois accompagner mes étudiants à explorer les multiples facettes et possibilités avec une formation en psychologie autre que le doctorat. J'ai été confrontée vraiment rapidement à la pression en lien avec le contingentement au doctorat et à l'anxiété face aux multiples carrières. Donc, pour relever ce défi-là avec un collègue d'audiovisuel, parce que je pense que de travailler en équipe et de partager les expertises, c'est une grande richesse, on a créé une capsule vidéo de style Vox Pop pour aller à la rencontre de différentes personnes diplômées en psychologie, dont des travailleuses sociales, des éducatrices en service de garde, agents de relations humaines, physiothérapeutes, et j'en passe. Ces gens-là ont bien voulu témoigner directement à nos étudiants de leur passion pour leur travail avec une formation en psychologie. Ce projet, c'est plus qu'un simple guide de carrière, c'est une initiative humaniste pour faire découvrir les multiples facettes de la psychologie. D'abord, le projet a été très informatif et puis ça a permis surtout à mes étudiants de se projeter concrètement dans l'avenir. Je vois Marie-Christine qui s'en vient. Marie-Christine, c'est une étudiante en psychologie qui a aussi contribué à documenter l'anxiété chez les personnes étudiantes pour le projet. Peux-tu nous parler davantage des retombées de cette initiative pédagogique-là? Oui, tout à fait. Je pense que les perspectives d'avenir chez les étudiants en psycho, c'est effectivement quelque chose qui suscite de l'anxiété. Puis, l'utilisation d'un outil comme ça qui est différent, qui est ludique, qui est aussi léger en soi, ça permet de s'éloigner un peu du côté aride et théorique, puis de se rapprocher vraiment du côté qui est plus humain et authentique. Ça permet aussi de créer des nouvelles ouvertures sur des possibilités qu'on ne se serait peut-être pas imaginées, de se permettre de voir des plans A ou des plans B, ce qui permet d'augmenter peut-être notre sentiment de contrôle sur notre avenir. Puis, je pense que l'utilisation aussi de personnes qui proviennent puis qui travaillent dans notre région, le Bas-Saint-Laurent, ça colle à notre réalité, aux enjeux qu'on aura à vivre en tant que futurs travailleurs professionnels, ce qui fait qu'on s'approprie encore plus, en fait, le contenu au lieu de seulement, l'intégrer en tant qu'une connaissance générale. Puis je pense que ça, c'est un point qui fait toute la différence. Merci. Mes conseils sont en 3 étapes. D'abord, je pense que face à l'expérience d'apprentissage, il faut valider les émotions qui sont plus difficiles ou l'anxiété et se servir de ces émotions-là comme source d'inspiration pour nos personnes étudiantes. Après avoir validé, il faut dédramatiser. C'est un peu pour ça que j'ai créé la capsule avec légèreté, humour. Et on le voit aussi, tout le monde a eu beaucoup de plaisir dans ce tournage-là. Il faut savoir aussi que du plaisir dans les apprentissages, c'est un facteur de protection contre le stress, puis ça permet aussi de mieux mémoriser des informations. Enfin, le dernier conseil, ce serait de rendre les expériences d'apprentissage humaines et proches de la réalité des étudiants, comme l'a mentionné Marie-Christine dans son petit témoignage. Avec fierté et enthousiasme parce que je pouvais concilier mes compétences comme psychologue avec mon rôle de professeur. En fait, mes connaissances au niveau de l'anxiété et du stress et aussi ma présence attentive et ma bienveillance m'ont permis de répondre aux besoins des étudiants et puis de leur enseigner pas juste du contenu théorique, mais des choses qui allaient être utiles pour leur avenir. Je suis aussi satisfaite d'avoir misé sur une pédagogie différente, plus humoristique, plus légère aussi, qui m'a permis de
peut-être briser la distance avec les étudiants que je rencontrais comme pour la première fois aussi, puis de favoriser le plaisir dans les apprentissages. Ce projet-là, c'est vraiment une belle opportunité de concilier psychologie et pédagogie, théorie et pratique pour soutenir le bien-être de mes étudiants. Et c'est ça, ma mission comme professeur et psychologue.